Alors Johnny Savant en guerre, en anglais Johnny Got His Gun, est une adaptation d'un roman de Dalton Trumbo. Ce qui est assez étonnant, c'est que le roman est bien antérieur au film. Le roman est sorti en 1939 et le film est sorti au début des années 70. L'histoire du film se passe au cours de la guerre 14-18, mais ce n'est pas un film de guerre. Je tiens à vous préciser si vous pensez voir ça. C'est un film assez unique dans l'histoire du cinéma parce que c'est un film qui est en fait quelque sorte un huis clos qui fait mal aux tripes et mal au cœur et mal à tout ce que vous voulez. En fait, c'est un jeune soldat américain qui s'engage sans trop comprendre ce qu'il fait pour aller en France se battre voilà, sur le front. Et le film alterne des phases qui se passent pendant la guerre et des phases qui sont des phases de souvenirs pour ce soldat qui en fait très rapidement, lorsqu'il arrive au front, est blessé. Au cours d'une mission de reconnaissance, il est blessé par un obus et en fait, il est absolument détruit. Son corps est détruit. Si vous voulez, la bombe a explosé trop près de son visage. Donc, il n'a plus de vue, plus d'odorat, et plus de visage, pour ainsi dire. Il n'entend plus, il ne voit plus, il ne sent plus même. Et il a des gangrènes diverses qui font que même ses 4 membres sont coupés. Alors dit comme ça, vous dites, mais attends, c'est un film d'horreur ton truc, c'est absolument ignoble. Bon, c'est pas montré dans les détails, c'est quelque part le film commence comme ça. Au bout de 20-25 minutes, vous êtes déjà dans cette action-là. Et tout le film, en fait, est une introspection du personnage qui prend conscience de son état nouveau. D'ailleurs, la scène où il réalise en fait que ses membres sont amputés est horrible. C'est vraiment un truc qui m'a... Rien ne vous est épargné en termes de... Parce qu'en fait, évidemment, comme il ne peut pas s'exprimer, quasiment tout le film est une voix où le personnage pense en temps réel, mais tiens, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je suis dans un lit d'hôpital, hein, mais j'ai plus de jambes, mais j'arrive plus à parler, et quand je parle, les gens m'entendent pas, mais quand il n'y a rien qui sort de ma bouche quand je parle, et j'entends rien. Enfin bon, c'est horrible. Donc c'est le début, si vous arrivez à survivre au début, que vous n'êtes pas trop claustrophobe, parce que c'est un film qui vous enferme dans la tête du personnage et de son corps qui est un scaphandre, opaque. Donc c'est vraiment, une fois que vous acceptez le principe du film, vous dites bon bah ok, voyons où ça va nous mener. Et je dois dire que le film est mémorable parce qu'il alterne des moments où on voit en fait en temps réel qu'il essaye malgré tout de communiquer. Il y parvient d'ailleurs, parce qu'il faut bien comprendre qu'on est à une époque où on n'a pas les moyens médicaux d'aujourd'hui. C'était maintenant il y a 100 ans, il faut bien prendre conscience. Première guerre mondiale, on a l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais 100 ans c'est énorme au niveau technologique, médical, à quel point ça a avancé quoi. Donc à l'époque, on était, et d'ailleurs, je dis ça à l'époque, mais l'affaire Lambert, Vincent Lambert, c'est ça? Je confonds toujours Humbert et Lambert. Le pauvre garçon qui est resté dans un état dont on ne sait pas s'il était végétatif pendant 10 ans, et finalement l'État a décidé de le laisser mourir sans le nourrir. Bon en fait c'est un peu cette histoire, Johnny s'en va en guerre, parce qu'il est maintenu en vie à l'hôpital, parce que finalement ses fonctions vitales ne sont pas attaquées, c'est ça qui est bizarre. Ses organes principaux ne sont pas touchés, il n'y a que les membres, je vous dis, et le fait qu'il ne peut plus communiquer, il a perdu ses sens. Mais il existe. Pour autant, comme l'obus a vraiment explosé très près de son visage et qu'il est complètement très très amoché, en fait les médecins sont persuadés que c'est un légume. Alors déjà, la première bataille, c'est de faire prendre conscience au corps médical qu'il n'est pas un légume. Et il arrive à finir à trouver un moyen de communication avec une infirmière. C'est une scène assez douce d'ailleurs. Il y a le réalisateur de ce film n'a réalisé qu'un film, je crois, c'est celui-là. C'était une longue histoire, mais c'est un mec qui a été blackboulé longtemps d'Hollywood parce que c'était un communiste, donc il avait été mis sur la blacklist, et donc il a fait pas mal de scénarios, d'ailleurs dont le scénario de Spartacus il me semble, sous pseudonyme parce qu'il ne pouvait travailler que sous pseudo. On lui a laissé faire ce film, étonnant pour la petite histoire, je vais déjà parler de ce réalisateur espagnol, Luis Buñuel a réalisé probablement une scène du film, la scène du Christ pour ceux qui ont vu le film, et c'est vraiment un film qui ne ressemble à aucun autre parce que il y a des audaces, quoi. C'est-à-dire que le réalisateur arrive à essayer de faire passer de l'érotisme, malgré tout, entre l'infirmière et lui, alors que c'est terrible, quoi. C'est 2 secondes avant, t'es dans un film d'horreur, et puis après, t'es quand même dans cet homme qui essaye tant bien que mal de vivre. Ce qui est horrible aussi dans le film, c'est vraiment un film qui est difficilement soutenable d'un point de vue psychique, en tant que spectateur, c'est que il nous a très bien montré l'ennui. C'est-à-dire, évidemment, comme il ne peut pas communiquer, il ne peut pas bouger, il s'ennuie énormément, et pour lui, le simple fait que le matin on lui ouvre un volet et qu'il sente la chaleur du soleil qui vient d'une fenêtre, pour lui est un événement. Lorsqu'il arrive à communiquer avec l'infirmière, je crois qu'à un moment donné, elle lui dit que c'est Noël
ou quelque chose comme ça, oui, il me semble que c'est ça, ou son anniversaire. Et lui, il se dit, mais elle m'a dit que c'était son anniversaire, oh là là, c'est incroyable. Donc bref, les scènes qui montrent l'avant font encore plus mal quelque part parce qu'on voit que c'était un jeune homme qui avait la vie devant lui, qui était un gentil garçon. C'est ça qu'on voit dans le film. On voit que c'était vraiment un gentil garçon qui ne savait pas où il allait mettre les pieds. Et simplement, finalement, il avait une petite histoire d'amour. À l'époque, on avait des flirts à 18 ans, ça se faisait assez facilement avec des jeunes femmes et des hommes quand on était une femme. Et cette nana, assez vite, finalement, réalise que il va mourir à la guerre. Et donc, lui, il ne comprend pas, il est un peu bébête, un peu, on pourrait dire. Il dit, mais non, mais je vais aller à la guerre, après je reviens, on va se marier, quoi. Et puis elle, dans sa tête, on se dit, mais à la guerre, tu vas peut-être mourir, en fait, enfin, comme tous les gens qui vont à la guerre. Il y a des scènes touchantes, aussi, où il se rappelle, en fait, de sa relation avec son père, qui est joué par le même acteur, d'ailleurs, qui joue dans Il était une fois dans l'Ouest. Pas l'homme à l'harmonica, pas Fonda, mais l'autre, là. Dont le nom du personnage m'échappe dans Il était une fois dans l'Ouest, mais vraiment une gueule de cinéma. Et on voit encore que c'est un gentil garçon parce qu'il se souvient, il se dit « Ah, je pourrais jamais dire à mon père que je regrette ça, que je regrette ci. » C'est un film aussi un peu mystique. Évidemment, dans une position comme ça, il voit le Christ parfois, il communique avec lui. Bon, je vous dévoile pas la fin du film, qui est à l'avenant, mais c'est vraiment un film inoubliable par bien des aspects, mais douloureux. Donc si vous êtes du genre sensible, peut-être pas vous l'infliger. Pour le coup, c'est pas un film de Noël, c'est pas un film à montrer à ses enfants. Peut-être proposer un tel film à un adolescent qui est cinéphile et qui semble apprécier la bonne culture. Bien, vous pouvez, voilà, quand le garçon ou la fille a 17-18 ans, vous pouvez lui balancer ce film à ce moment-là. Avant, c'est un peu à sale coup. Voilà. J'ai vu un peu plus loin. Oui, effectivement, elle le masturbe à un moment donné. L'infirmière le masturbe mais là, on est au-delà du sexe. C'est vraiment, elle se dit, cet homme a une vie ignoble, absolument ignoble. Donc, je vais lui faire ce petit cadeau et voilà, ça l'enchante là pour quelques heures, quelques jours. Bon, donc je voulais quand même parler de ce film parce que, je trouve qu'il illustre bien le caractère industriel de cette guerre, l'abomination des armes qui ont été utilisées et à quel point, vous savez, on oublie souvent les gueules cassées, on parle des poilus qui sont morts au combat, on oublie ceux qui ont été déformés, qui ont eu ensuite des douleurs du membre fantôme jusqu'à la fin de leur vie, des vies atroces qui sont morts 4 ou 5 ans après la guerre, mais qui finalement ils sont restés d'une autre manière. Et on oublie souvent les grands blessés. C'est aussi, de manière plus concrète, un film qui parle des grands blessés de guerre, et c'est vraiment un film à voir, horrible, mais à voir.